Des Shema Israël, Shema Israël. Encore. Sûr. Donc on va commencer, si tu veux, la deuxième partie du Tanya. On sait que l'Admor Azaken avait pensé à un moment mettre cette partie en première partie. Donc, finalement, il a décidé de la laisser en deuxième partie. Il y a une série intéressante. Le Rabbi explique que quand un tzaddik pense quelque chose et qu'après il change d'avis, c'est pas stam comme ça. Le fait qu'il a pensé, ça laisse une trace. C'est comme on dit pour Akadosh Baruch, parce que marqué tzaddikim domim le boram, que les tzaddikim ressemblent à Dieu, que de la même façon que pour Akadosh Baruch, c'est marqué Allah b'marshava, Dieu il a pensé comme ça, finalement il a fait autrement. Alors c'est des madrigotes qui sont restés, c'est pas stam, il a fait une erreur de parcours, d'accord. Chez le tzaddikim c'est pareil. Donc on va dire qu'il y a une trace qui est restée de la pensée du Admor Azaken de faire ça. C'est qu'on voit que dans la préface qui s'appelle Chinur Katan, il parle de certains sujets et il dit que Moshe Yidbaer, comme on va l'expliquer. En réalité, ça a déjà été expliqué dans la première partie. D'accord ? Donc il y a une trace du fait que la première partie aurait dû être la deuxième et la deuxième la première. Bon. Donc tout le monde a un texte ? Alors, on va lire les deux premières lignes, parce que c'est l'Admor Azaken lui-même qui l'a écrit. Eliezer, juste une question. Quand c'est marqué Tzadik Tanim dans le pont noir, c'est le Tzadik du Tanya ou le Tzadik de la Gemara? Je pense certainement que c'est un noir, c'est un Tzadik. C'est marqué, il y a beaucoup de marines c'est marqué que c'est une des Neshomot Israël, non? Même si c'était... Malgré tous les chissaron que Rachid ramène, malgré toutes les... C'était par rapport à son niveau à lui. Je pense. Bon. La vie met mise air pour comprendre un tout petit peu Mash et le Zohar, ce qui est écrit dans le Zohar. On peut faire une fois chez moi, s'il vous plaît, pour une petite fille qui a une tenue aux yeux. Elle a un mois, elle s'appelle Ila Simcha, Bat Charlotte, Bat Sarah, et pour un garçon qui a fait une opération du cœur, il s'appelle Amir Shimon Ben Esther. Alors, la vie met misère pour comprendre un tout petit peu Mashikatou Bezoar, ce qui est marqué dans le Zohar de Shema Israël, que le verset Shema Israël, Hu Yehuda Ila, c'est l'unité d'Hachem de niveau supérieur, ou Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, ça c'est en Rachet Kevod. Donc le deuxième verset de Shema, Hu Yichud Atata, ça c'est l'unité d'Hachem de niveau inférieur. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit que les deux, c'est marqué dans le Zohar, que les deux premiers versets du Shema Israël représentent les deux niveaux d'unité de Dieu. L'unité de Dieu de niveau supérieur, l'unité de Dieu de niveau inférieur. Donc ce qu'il faudra comprendre, c'est quel rapport avec les versets Shema Israël, Baruch Shem Kevod, et aussi qu'est-ce que ça veut dire unité de Dieu de niveau supérieur, unité de Dieu de niveau inférieur. A priori, unité c'est unité. Qu'est-ce que ça veut dire? On remarque qu'il dit ici la vie me'at misère pour comprendre un petit peu d'un petit peu. C'est que dans la première partie du Tanya, quand il parlait d'expliquer Kikarov Elecha Adavar, il disait pour expliquer Ba'er Etev, pour expliquer très clairement. Là il dit la vie me'at misère pour comprendre un petit peu d'un petit peu. C'est-à-dire qu'on parle de sujet très très haut. Alors juste rapporter dans c'est doute que vraiment, les deux mots Echad et Vaed, c'est la même chose, simplement parce qu'il y a des lettres, comme on peut en parler ici, il y a des lettres qui sont interchangeables les unes pour les autres. Il y a des familles de lettres qui sont interchangeables. Donc c'est marqué que le mot Echad et le mot Vaed de Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, l'un c'est un dérivé de l'autre. C'est-à-dire que toutes les lettres Aleph, He, Vav, Yud sont interchangeables. Donc le Aleph devient Vav. Les gutturales sont interchangeables. Le Chet de Echad devient Aïn de Vaed, et le Dalet, ça reste un Dalet. Alors, le lien quand on dit qu'une lettre s'échange pour une autre, c'est-à-dire qu'il y a une certaine irida. C'est globalement la même chose, mais avec une certaine irida. Donc, il y a une irida dans le Aleph de Echad, il y a une irida dans le Chet, et dans le Dalet, il y a aussi une irida. Pourquoi il y a aussi une irida? Parce que
dans Echad, le Dalet dans le Chumash, c'est un grand Dalet. Alors que le Dalet de Vaed, c'est un petit Dalet. C'est marqué que les Otiot Akdolot, les grandes lettres dans le Chumash, représentent un niveau de lumière supérieur. Donc là aussi, on passe du grand Dalet au petit Dalet, c'est aussi une Yerida. Bon. Il y a tout un moment de l'Admor à Emtsaï où il explique comment ça se fait que la Yerida des deux premières lettres, on change carrément de lettre. Et la Yerida de Dalet, on ne change pas de lettre, c'est juste qu'on change la taille de la lettre. Bon, un autre sujet. Alors, qu'est-ce qu'il commence à dire? Il amène un passage de va être Hanan. Tu sauras aujourd'hui, et tu méditeras dans ton cœur, c'est mot à mot, c'est-à-dire que tu feras revenir à ton cœur, que Hachem, c'est lui qui est Dieu, dans les cieux en haut, et sur la terre en bas, et il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce que le verset dit? Tu vas savoir aujourd'hui que Hachem, c'est lui qui est Dieu dans les cieux en haut, sur la terre en bas, et il n'y en a pas d'autre. Il demande la question... Il faut comprendre. Est-ce qu'il aurait pu monter à ton esprit qu'il y a un autre Dieu qui est plongé dans l'eau sous la terre. Pour qu'on ait besoin de mettre en garde à tel point en disant va chez tu méditeras dans ton cœur. C'est comme ça. Et on voit qu'il a compris dans le verset, quand on dit dans la terre en dessous. La terre en dessous, c'est-à-dire il a compris, ça veut dire ce qui est en dessous de la terre. On sait que le niveau de l'eau, c'est toujours au-dessous du niveau de la terre. Et quand vraiment on regarde, si on regarde dans Parashat Etran, j'ai pas regardé exactement les versets, mais on voit là-bas, je vais les préparer pour la prochaine fois éventuellement, pour pas perdre de temps maintenant. Mais on voit dans les versets là-bas que il y a un endroit où il dit garde-toi bien de regarder les images qu'il y a dans le ciel et ce qu'il y a sous la terre, et il parle des poissons. Donc on voit clairement des versets que quand il parle de ce qui est sous la terre, c'est l'eau. Donc il demande la question, il dit, c'est bizarre comme verset, on nous dit, Veyadatayom, tu sauras aujourd'hui, et pas ça ne suffit pas quand tu sais. Il faut que sans arrêt tu médites dans ton cœur, c'est sans arrêt que tu fasses revenir l'idée à ton cœur, que Hachem c'est lui qui est Dieu dans les cieux en haut, sur la terre en bas, il n'y en a pas d'autre. Il dit, qui aurait pu croire qui peut croire des stupidités, qu'il y a un autre Dieu. Et la question elle est un peu double, c'est-à-dire, il dit, Ritale al-Datra, est-ce que ça peut monter l'idée dans ton esprit, c'est vraiment. Et deuxième point, c'est qu'au point qu'on ait besoin d'insister tellement en disant va chez votre c'est-à-dire que quand il y a des idées qui sont relativement simples, c'est-à-dire que une fois que tu as compris, tu as compris. Par contre, il y a d'autres sortes d'idées qui sont très fines et qui sont telles que même une fois que tu les as compris, c'est tellement fin que ça sort de la tête. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très fugace, c'est quelque chose qui est très volatile. Très volatile, et même quand tu as compris, ça s'en va. Donc il dit, a priori, le fait de comprendre qu'il y a un seul Dieu et qu'il n'y en a pas un autre sous les eaux, c'est quelque chose d'assez simple. Et pourquoi d'abord, qui aurait pu croire autrement, et deuxièmement, pourquoi la Torah a un besoin d'insister tellement en disant, va chez votre et tu méditeras sans arrêt dans ton cœur, comme si, même si une fois que tu as compris, ça s'en va. A priori, c'est très simple. Je voulais juste rajouter une petite nékouda très simple. On explique que le fait de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est pas juste une affaire de Emouna, c'est une affaire de logique. Pourquoi? On amène un peu l'Avdil comme un raisonnement par l'absurde en mathématiques. On suppose, comment l'Avdil Avdalotenkes, quand on suppose une stupidité, on suppose quelque chose, on arrive à une stupidité. Donc de là, on dit, ça veut dire que l'hypothèse de départ, elle est fausse. Donc si il y en avait deux dieux, ça voudrait dire deux qui sont distincts. Parce que s'ils ne sont pas distincts, ils sont confondus. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire deux qui sont distincts? Comment on les distingue? Ça veut dire que les caractéristiques de l'un sont différentes des caractéristiques de l'autre. Or, la émona de Klal Israël, c'est que Hachem n'a aucune caractéristique. D'accord? Puisqu'il n'y a aucune caractéristique. C'est dire un autre, ça n'ajoute pas de sens. C'est un non-sens complet. Tu limites. Mais il y a des midotes. Ça, c'est qu'il a voulu s'habiller dans des midotes, mais lui-même, il n'a aucune caractéristique. Quand on dit, et la question qu'il demande, c'est marqué avant que Hachem il est bon, ou Hachem est miséricordieux, c'est pas des caractéristiques, c'est lui qui s'est contracté pour s'habiller dans des caractéristiques après ça. Mais ça, c'est une autre affaire. Ouais. C'est un dérivé. Ouais, c'est pas lui-même. Toi, tu as expliqué que là, il parle ici, ce serait sous la terre, mais vous savez, là, l'Itarat en dessous des cieux.
Bon, je regarderai mieux dans les... Ils disent comme ça. Hein. Ils disent pas dans la traduction. Non, je regarderai mieux dans le chat des versets. Dans le verset, mais c'est... Ouais, je regarderai mieux, parce que lui, a priori, tu as tel C'est qu'il là qu'ils comprend. sont. Est-ce qu'il va être un espion parce qu'il y a un endroit qu'il a exclu apparemment au début. Donc il dit, ah, alors tu crois qu'il est dans l'eau. C'est comme ça Je vérifierai. Je vérifierai. Le rabbi dans la Dranim Rambam, il explique le Lachon, Vechi, Talé al-Dad, la Terra, que c'est une alia Bedat. C'est pas machma avec. Enfin, souvent on lit le Rambam dans le Lachon. En tout cas, dans le Rambam, il fait ce pshat là, mais pas ici. Pas ici. Non. Enfin, c'est une remarque intéressante, mais ici j'ai jamais vu un puits rouge comme ça ici. Enfin, dans le Rambam oui, mais ici jamais vu. Alors, donc qu'est-ce qu'on verra plus loin? On verra plus loin à partir de Perek Vav. On va voir que je donne juste le point de la réponse. Donc la question elle est claire, c'est tellement compliqué de comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour qu'on insiste tellement. Il va expliquer plus loin le verset différemment de ce qu'on comprend d'habitude. Nous, on a traduit, tu sauras aujourd'hui que c'est Hachem qui est Dieu dans les cieux, sur la terre, en bas, et non, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre quoi? Il n'y a pas d'autre Dieu. On verra que le Baal Shem Tov, il a expliqué le verset tout à fait différemment. Le Baal Shem Tov va expliquer Einod, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Ça, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Tu vas savoir aujourd'hui que Hachem, c'est lui qui est Dieu dans les cieux, sur la terre, en bas. Einod, c'est pas il n'y a pas d'autre Dieu, c'est pas de ça qu'on parle. Einod, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Ça, c'est difficile à comprendre. Pourquoi c'est difficile? Comment? Einod Milvado. Einod et Milvado, on ne rentre pas là-dedans maintenant ici, mais la Nekuda, c'est de dire que il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. Ça, c'est difficile à comprendre. Pourquoi c'est difficile à comprendre? Parce que quand nous, on ouvre les yeux, on voit un monde avec des créatures, avec des arbres, des animaux, des hommes, des voitures, des objets. Alors qu'est-ce que tu me racontes? Il n'y a que Hachem qui existe. Alors on aurait pu donner une réponse toute simple, qui est rapportée dans les Sfarim de Chassidut, parce que qui est dangereuse. C'est l'idée de dire que finalement tout ça c'est qu'un dimion. C'est-à-dire qu'en vérité toutes les créatures n'existent pas, mais on a l'illusion d'exister. Un peu comme quand vous faites un cauchemar la nuit, on se réveille la nuit, on se réveille le matin et on dit bah Hachem, ça n'a jamais existé. Donc il y avait des philosophes qui voulaient dire que pendant toute l'existence du monde c'était une imagination, mais qu'on n'existe pas, il n'y a que Hachem qui existe. Ça c'est très dangereux comme idée, parce que pourquoi c'est dangereux? Parce que tu peux tuer quelqu'un, de toute façon l'autre il n'existe pas, tu peux mettre Mechal el Shabbat, de toute façon il n'y a rien qui existe. Donc c'est très dangereux comme idée, c'est pour ça qu'on l'amène pour l'écarter complètement, donc elle est fausse. Donc ce qui est compliqué à comprendre, c'est qu'en vérité, comme je disais, Brigitte Bara Elohim, Dieu a créé le monde, et quand même il n'y a que Hachem qui existe. Alors comment ça marche les deux? Donc ça, on verra que c'est pas facile à comprendre. Et c'est tellement facile à comprendre que même une fois que tu as compris, ça s'en va de l'esprit. C'est pour ça qu'on dit Veyadata Hayom, tu vas savoir, et quand tu sais, ça suffit pas. Il faut que sans arrêt, il faut que sans arrêt tu ramènes à ton esprit cette idée-là, parce que ça ne reste pas dans l'esprit de l'homme. Alors pour expliquer cette idée-là, il va introduire d'abord des notions. Inactive, voilà qu'il est écrit le Olam Hashem Dvar Chanitza Bashamay. Toujours Dieu, ta parole se trouve debout dans le ciel. Ça c'est un passage dans Teilim. Au pire, Baal Shem Tov Zal, le Baal Shem Tov va expliquer qu'est-ce que ça veut dire ta parole, elle est dans le ciel, de quelle parole on parle. Kitvar Hashamarta Yehirakia, cette parole avec laquelle tu as dit qu'il y ait le ciel, Yehirakia Betocham, qu'il y ait une étendue entre les eaux, Vegomer, etc. Teivot Votiot Eilu, ces paroles d'Hachem et ces lettres d'Hachem, Hen Nitzavot Veomdot, elles se tiennent debout l'olam toujours, Betor Rekia Hashamayim, à l'intérieur du ciel, Umlubashot Betor Kolarakim, et ces paroles divines sont habillées dans tous les cieux, l'olam toujours, la Chayutam, pour les faire exister, pour les faire vivre. C'est ce qu'il dit, comment il a expliqué le verset, comment le Baal Shem Tov a expliqué le verset. Le Baal Shem Tov va expliquer le verset, qu'est-ce que ça veut dire l'olam Hashem Dvar Hanitzav Bashamayim, toujours Dieu ta parole est dans le ciel, de quelle parole on parle? Cette parole d'Hachem qui a servi à créer le ciel au moment de la création, cette parole, elle se trouve constamment dans le ciel pour le faire exister. En d'autres termes, ça veut dire que si cette parole divine quittait le ciel une fraction de seconde, le ciel s'arrêterait complètement d'exister.
Mais ça, c'est un délire. Donc, le Baal Shem Tov, il son ridouche, parce qu'il dit Piresh. Piresh, c'est-à-dire qu'il amène quelque chose de plus. Parce que quand tu lis le passage de Tehillim, je sais pas de quelle parole on parle ici. Ta parole est dans les cieux, tu peux donner 10 chatim différents. Le Baal Shem Tov, il a dit qu'est-ce que c'est Dvarha, cette parole avec laquelle tu as créé le ciel, cette parole-là, elle est toujours dans le ciel. C'est pas évident quand tu lis le passage de Tehillim. D'accord ? Qui dit et comme il est écrit aussi, Udvar Elokeinu Yakum Lolam, que la parole d'Hachem se tient pour toujours. Donc c'est encore cette idée-là que la parole d'Hachem se tient pour toujours dans la créature. Udvar Afraim Vekayamim Laad, et ces paroles sont vivantes pour toujours. Qu'est-ce qu'il amène le deuxième verset, Dvar Afraim Vekayamim? Parce que de la même façon que la parole d'un homme, quand un homme prononce une parole, elle dure combien de temps? Elle dure un petit moment, puis après ça s'en va, elle ne reste pas. Donc on aurait pu imaginer que chez Akadosh Baruch Hu c'est aussi pareil, que la parole d'Hachem c'est une parole prononcée et ça ne reste pas. Il dit non. Dvarav Chaim Vekayamim, la parole d'Hachem, elle existe tout le temps. Et cette parole qui existe tout le temps, elle fait exister le ciel constamment. Il y a quelque chose que je comprends, parce que les dieux, la parole d'Hachem, elle ne reste pas, parce qu'il faut qu'il recrée le monde à chaque instant. Le monde se renouvelle de la parole d'Hachem. De la parole d'Hachem, mais Kaviachol, il est obligé de parler en permanence pour recréer le monde. Ici, il ne parle pas de ça. Il y a d'autres Il mamarim. n'a pas parlé une fois et c'est tout. Il a parlé une fois et c'est tout. C'est la chayut de la parole qui est renouvelée. Alors, Je sais pas, il a parlé. C'est la chayut de la parole. Elle continue. C'est une- dans Tania, il ne parle pas de ça. Il y a d'autres mamarim. Hachem est un maman qui parle de ça. Ça m'a fait. Oui, ça m'a fait. Où là-bas, on parle de Yitrachut à Dibour, que le Dibour aussi, il est Mitradesh. Mais c'est rien de Chidush Hayeshenut, c'est un autre Inyan. Mais la parole d'Hachem, elle est vivante pour toujours. Là, on parle simplement du fait que la création se renouvelle chaque seconde de la parole d'Hachem. Il ne parle pas sur le fait que la parole d'Hachem se renouvelle tout le temps. C'est-à-dire, il a parlé une fois. Ouais. Et la création se renouvelle C'est ça. sur cette parole qu'il a dit. Ouais. Mais Mais tu as raison, fondamentalement, tu n'as pas tort, parce qu'il y a d'autres C'est pas mamarim. clair du tout. C'est pas clair du tout. Moi, j'ai fait un chat pendant des années. Non, c'est pas tout à fait faux, parce que tu vois qu'il y a beaucoup de mamarim où il parle que C'est pour nous, en réalité. que même la parole d'Hachem, elle se renouvelle aussi. Mais ici, dans Tania, il ne parle pas de ça. D'accord ? Dans Tania, il ne parle pas. Il y a d'autres endroits où il parle. Donc là, il dit ça, concrètement, ça veut dire quoi, hein? Quand on dit que la parole d'Hachem se trouve tout le temps dans le ciel pour le faire exister, il dit parce que si la parole divine s'en allait pour un instant, chas v'shalom, et si la parole divine retournait à sa source, tout le ciel deviendrait aïn vfs mamash, nul et néant, et il serait comme s'il n'avait jamais été, exactement comme avant le Mamar Yehirakia. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si la parole divine quittait le ciel... C'est pas des otiotes là. Comment? Il dit otiotes. Oui, les lettres, les paroles, la même chose. C'est Medouyak, c'est Medouyak dans Tania, c'est presque, nous on comprend quelque chose, mais chaque mot dans Tania c'est... Il dit en tout cas que si la parole divine, les lettres de la parole divine quittaient le ciel une fraction de seconde, le monde retournerait au néant, aïn vfs mamash, vraiment, vehayu que lohayu, et ça serait comme si ça n'avait jamais été. Et il précise et il rajoute comme avant le mamar yehirakia, c'est-à-dire comme avant qu'Hachem crée le monde. Il y a une sikha qu'on avait apprise dans laquelle le rabbi demande là-bas, en Beshalach el Ekvav. Le rabbi demande pourquoi il insiste tellement en disant que si la parole d'Hachem quittait le ciel, le ciel retournerait au néant comme avant la création. Quand tu me dis déjà que ça retourne, Aïn VFS, c'est bon. Tu me dis que ça retourne au néant, je comprends. Mamash, vraiment. Vayuk loyou, on a compris. C'est pas la peine de rajouter encore que ça retournerait au néant comme avant la création. Dans la sikha là-bas, dans la note de la sikha, le rabbi explique qu'en vérité, il y a deux niveaux de néant. Enfin, néant, c'est pratiquement parlant, néant, c'est le néant. Quand quelque chose n'existe pas, il n'existe pas. Le rabbi explique que
intellectuellement parlant, Beigayon, il y a deux niveaux de néant. Il y a un néant comme avant la création, et il y a un néant qui est pas comme avant la création. Et là, il nous précise que si Hachem retirait sa parole de la création, enfin, si Hachem arrêtait de recréer le monde retournerait au néant. Lequel néant? Comme avant la création. Alors, c'est quoi la différence entre les deux néants? On verra plus loin dans le Perek Bet. Il va citer là-bas la position de certaines personnes qui pensaient que Dieu a créé le monde une fois pour toutes, après ça tient. Il les appelle des minimes, il les appelle des hérétiques. Ouais, un peu corsé aussi. Non. Il dit que c'est des minimes. Bon, des minimes sont traduits par des hérétiques. Donc, des hérétiques qui pensent que Hachem a créé le monde il y a 5760 ans, et après ça tient tout seul. Alors, même ces hérétiques-là, il dit lui-même, Tach Marotem, il dit leurs yeux se sont obscurcis, ils ne voient pas clair, ils ont mal compris. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'eux ils disent? Eux ils disent que Hachem a créé le monde, après ça tient. Mais eux ils sont d'accord que si Hachem il veut, il peut enlever l'existence au monde. Ils disent pas que le monde il est indépendant d'Hachem. Ils disent juste que Hachem a créé le monde et après ça tient tout seul. Alors si on réfléchit 2 secondes à cette chita-là, si on disait que Hachem par exemple avait créé le monde et qu'ensuite Hachem décide de lui retirer l'existence, eux aussi ils sont d'accord que Hachem il peut retirer l'existence. Mais ce que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est que si Hachem retire l'existence et que ça retourne au néant, ce ne sera pas le même néant qu'avant, d'après cette chita-là. Pourquoi pas le même néant? C'est le problème de Zman, il a existé. Il y a un Zman d'existence du monde. Et il peut retirer l'existence d'Osman aussi. Il sert de ce moment-là. Alors, Mais il reste Réchem, il reste quelque chose. Alors, C'est une trace. C'est évident qu'il y a un régiment. alors le Rochem qui reste, c'est comme ça. Vous avez raison, il reste un Rochem, une trace. C'est quoi la trace? C'est comme ça. C'est que si on se met d'après leur chita à eux, imaginez qu'on se place avant Bereshit. D'accord? On va dire comme ça, Dieu a créé le monde dimanche, et le monde a tenu dimanche, lundi, mardi, et puis mercredi, Hachem retire l'existence au monde. D'accord? Si quelqu'un avant dimanche demande comment ça se fait qu'il n'y a pas de monde, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Allez, bon. Il y a aucune... Pourquoi veux-tu qu'il y en ait un, Birlal? Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un monde, ma putain. Pourquoi tu veux qu'il y ait un monde? Il n'y a aucune raison pour qu'il y en ait un. Donc là, c'est un néant, je dirais Be'etzem, c'est un néant absolu. Pour quelle raison? Il n'y a aucune raison qu'il y en ait un. Si tu te places après mercredi, après que Hachem, il y a eu le monde, et après Hachem lui a enlevé l'existence, si quelqu'un demande comment ça se fait qu'il n'y a plus de monde, on va lui répondre, tu sais pourquoi il n'y en a plus? Parce que Hachem il l'a retiré. C'est pas le même néant. Pourquoi c'est pas le même néant? Parce que là, ça veut dire comme ça, fondamentalement, il devrait y avoir encore le monde. Be'etzem, intrinsèquement, le monde il devrait être là. Et pourquoi il n'est pas là? Parce qu'on a fait quelque chose pour l'enlever. Alors à la fin, vous allez me dire comme ça ou comme ça, il n'y en a pas. On est d'accord que pratiquement, c'est le néant, c'est le néant. Mais intellectuellement parlant, c'est pas la même adrega de néant. Là-bas, c'est un néant absolu. Quand je veux dire absolu, c'est qu'il n'y a pas... qui dépend pas d'une raison. Il y a pas de monde. C'est pas à cause d'eux. Il n'y a pas de monde, il n'y a aucune raison qu'il y en ait un. Alors que le deuxième néant, c'est un néant qui a un tam. Il n'y a pas de monde parce qu'on l'a retiré. Mais ça veut dire quoi quand on dit parce que? Parce que ça veut dire fondamentalement, il devrait y avoir un monde. Et pourquoi il n'y en a plus? Parce qu'on l'a retiré. Si on prend d'après ce que l'Admor Azaken nous explique, que Hachem il renouvelle le monde, Bechol Rega Verega. Chaque seconde, Hachem recrée le monde. Il n'y a aucune raison pour qu'il le recrée. C'est juste parce que chaque seconde il veut, chaque seconde il recrée, mais il n'y a rien qui l'oblige. Donc si quelqu'un demande avant Bereshit pourquoi il n'y a pas de monde, qu'est-ce qu'on va lui dire? Pourquoi il n'y a aucune raison qu'il y en ait un? Imaginons qu'il y a un certain moment où Hachem, il ne recrée pas le monde. Et quelqu'un demande comment ça se fait qu'il n'y a pas de monde? Bon, bah, pareil, il n'y a aucune raison qu'il y en ait un. Pourquoi tu veux qu'il y en ait un, Berkelal? Au contraire, le chidouche, je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas. Le chidouche, c'est comment ça se fait que Hachem il a voulu renouveler le monde, d'accord? Donc ça veut dire que d'après la chita du Admor Azaken, si Hachem ne renouvelle pas le monde, ça retourne au néant exactement comme avant. C'est-à-dire que c'est un néant absolu, pas un néant qui dépend d'une raison. Ça va? Les minimes dont on parle au Perek Bet, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes que Perek Zayin. Non.
Non, apparemment, c'est pas les mêmes. Et Père Exaïn, de qui il parle? Là-bas, il parle de grands. C'est qu'un juif. Les juifs. Ouais. Ah, c'est Père C'est Exaïn. dans Père Exaïn, ouais. Parce qu'il y a des mots durs aussi là-dedans. En d'autres. Mitzat Rachamim Benem, il dit. Ouais. Oui, c'est ça. Mais alors, ici, quand il parle, il retire les lettres de Shamaïm, mais quelque part, c'est vrai qu'il y a de Shamaïm, on aura plus de Shamaïm, on va dire comme ça, mais il y a quand même des briottes de Roufni, qui continuent d'exister pour le Dvar Hashem. Le Dvar Hashem, il n'est pas uniquement en train de créer la terre, le ciel et la terre, il est en train de créer le Malachim de tous les mondes de Bria. Après, il va généraliser à toutes les créatures. Là, il parle du ciel. Parce que le Passouk parle du ciel. Parce que s'il retire ce parole, les Malachim continuent à exister par le Dvar Hashem. Les Malachim et les Neshamot qui sont en Bria. Okay. D'accord. Pourquoi? Parce que Il crée ou il crée pas? Parce que je veux dire, il y a tous les Ah non, non, là il parle de Shamaïm, là c'est les Begashmiut. Oui, mais après, il généralise à toutes les créatures. Toi, tu demandes, est-ce qu'Hachem, il aurait pu retirer une partie des créatures? Il peut Pourquoi pas? le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Bien sûr, pas de problème. Ouais. C'est le Dvar Hashem, celui qui crée tout Oui, ce évidemment, enchaînement. évidemment. Je comprends pas, il y a une question, il dit Kol Rekim. Pardon? Je comprends pas pourquoi il y a une question, parce que la Mourazakan, il dit Kol Rekim. Ça veut bien dire, il retire tout. Tous les cieux, Korakim, tous les cieux. Mais pas non. Tous les cieux. Tous les cieux, mais c'est matériel. Les 7 cieux, c'est matériel. C'est pas Sia, ça appartient à Sia Gashmi ou Rouvni. Mais il y a des mondes. Mais après, de toute façon, il généralise. Après, il va parler de tout le Olamot Elyonim et Tardim, ça a changé. Hein. Oui, c'est ça. Ah oui, maintenant, il généralise. Donc là, on parlait du ciel. Pourquoi il parlait du ciel? Parce que le Passouk, sur lequel le Baal Shem Tov s'arrête, parle du ciel. D'accord? Mais après, il dit Rein bechol abroui, mais il en va de même pour toutes les créatures. Chez bechol haolamot, qu'il y a dans tous les mondes. Elyonim vetartonim, c'est les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Filou eretz alazua gashmit, et même la terre matérielle. Ou prinat domem mamash, même la terre matérielle, c'est aussi pareil. Ilu hayu mistalkot mimena kerega chas v'shalom. Si s'en allait d'elle, si s'en allait de la terre, un instant. Haotiot me'asar mamarot sheba nivrat haaretz v'shetim breshit. La parole divine avec laquelle la terre a été créée pendant le Shetim Bereshit, elle serait retournée l'Aïn VFS Mamash, au néant complet, que mot l'ifne Shetim Bereshit, comme avant Shetim Bereshit. Donc il dit, là qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ce qu'on a dit tout à l'heure à propos du ciel, c'est pas valable que pour le ciel, c'est valable même pour la terre aussi. Il dit, Afilo Eretz Alazor Gashit, même la terre matérielle, c'est quoi le Afilo? D'accord? C'est curieux comment il dit ici. Vous voyez comment il dit? Et même la terre matérielle. On dirait qu'il y a un chidouche spécial dans la terre. Il dit, et même la terre aussi, c'est comme ça. Qui est de même. Alors, comment on va voir qu'il y a un biur du rabbi sur ça. Mais avant, comment on comprenait le pshat ici? Sans le biur du rabbi, on comprenait le pshat, un pshat simple, mais le rabbi a donné un pshat beaucoup plus profond. Comment on comprenait le pshat ici? C'était comme ça. C'est de dire que il y a deux extrêmes. C'est-à-dire, le passouk qui parle du ciel. Le ciel, c'est les créatures les plus nobles, c'est les créatures qui sont ou spirituelles ou tendance à spirituelles. Après, quand on parle de la terre, ce sont des choses, des objets inanimés dans lesquels il n'y a aucune spiritualité. C'est comme c'est du domaine. Il n'y a aucune spiritualité. Alors, d'aller dire que dans des choses grossières comme la terre, dans laquelle on voit il n'y a rien de spirituel, dire que là-bas aussi il y a un koach eloki, c'est moins évident. Donc c'est pour ça que l'Admor Hazaken rajoute Bafilo Eretz, même la terre. Dans le passouk, on parle du ciel, parce qu'il y a aussi un chidouche dans le ciel. Pourquoi il y a un chidouche dans le ciel? Parce que plus quelque chose est fin, plus on peut imaginer que ça tient tout seul. Donc, il nous dit non, même des choses très très fines, même des choses tendance spirituelle, même ça aussi, on a besoin que le Dvar Hashem les fasse exister chaque fraction de seconde. Donc, comme il y a un chidouche dans les deux, donc il y a un chidouche dans le ciel, c'est pour ça que le passouk parle du ciel, il y a un chidouche dans la terre. Pour ça, l'Admor Hazaken il dit Afilo Eretz Alazu Agashmit. Mais on verra que le Rabbi, il donne un pirouche qui est beaucoup plus. C'est un pirouche difficile, ça, a priori. Le Rabbi donne un autre pirouche, comment on va parler. Donc, c'est quoi finalement la différence entre Tartonim et Eretz Alazu? C'est quoi Tartonim exactement? Tu pourrais penser que c'est le monde matériel physique qui est la Terre en question. C'est quoi le chidouche? Tartonim, c'est les créatures inférieures, pas forcément la Terre. Ah d'accord. C'est nous. Par exemple, nous, les animaux, les végétaux.
c'est pour expliquer quand même le premier passage où il y a Data. C'est pour ça qu'on parle dans le premier passage qu'on parle de Alaretz, et on parle de Shamaïm, Imad, Alaretz, Mitahat. On est obligé d'inclure aussi l'Alaretz. Puisqu'on veut expliquer le premier passage de Yadata. On a ramené le Baal Shem Tov, et puis alors voilà, on va parler de ça, tu as raison. On va parler de ça plus tard, on va parler de ça. Tu as raison. J'avais lu des béorim sur pourquoi il dit souvent Chazé Shalom deux fois. J'ai vu. Il dit Chazé Shalom, on n'a pas besoin de Chazé Shalom. Ouais. Non, parce que c'est une guerre de Patartonim, parce qu'on aurait pu le moins faire des choses. Il pense par rapport à nous, il y a notre. Chat simple, c'est à chaque fois qu'on parle de choses négatives, on dit le mot Chazé Shalom. Ça, c'est le langage dans le clan d'Israël. Et ça fait un peu plus profond que ça, mais comme il mentionne des choses. Non, il demande pourquoi il marque le mot Chazé Shalom. Mais étant donné qu'il dit des choses. Il envisage des éventualités négatives. On les percevrait plus si ça produirait nous. Comment? On ne verrait pas de négatif si on n'était pas dans. On ne verrait pas, mais du côté d'Hachem, ça serait. Puisque Hachem, il y a la Kavana de Dira Betartenu. C'est le concerne lui, pas nous. Mistam. À vérifier. Il y a encore une question sur laquelle il faudra parler. C'est vrai quand il a dit ou Piresh à Baal Shem Tov, il amène un pirouche du Baal Shem Tov. Une question qu'on demande, c'est qu'en vérité, ce pirouche-là, il est déjà marqué dans le Midrash. Il y a un Midrash sur Teilim qui explique déjà cette notion-là. Donc la question, c'est pourquoi le Admor Azaken amène ça au nom du Baal Shem Tov alors qu'il y a un Midrash qui dit ça déjà. Déjà, est-ce que le Baal Shem Tov va faire un tel chidouche? Comment? Déjà, est-ce que le Baal Shem Tov va faire un tel chidouche dans ce cas-là? S'il l'a fait, pourquoi est-ce qu'il l'a fait? S'il Il a l'a fait fait un un ridouche, chidouche déjà. bien sûr. Alors, la question c'est quel est le chidouche du Baal Shem Tov par rapport au Midrash? Voilà. Dans ce cas-là, on peut aller plus loin. Non, mais la ridouche, on le sait, on le voit maintenant, c'est la Klapchout. Il n'y a Si pas le dans le Midrash, Midrash. il a une Là-bas, c'est que la mec. On parle. Donc, plusieurs choses. Il y a le fait que une chose, d'abord déjà une chose que le Rabbi dit déjà clairement, il dit c'est pas Chazon, mais c'est sûr et certain que le Admor Zaken il n'a pas oublié ce midrash parce que le Rabbi mentionne que dans l'écouté Torah Parashat Acharei, lui-même il rapporte ce midrash. Donc pas question de dire qu'il a oublié qu'il y avait un midrash, d'accord? Ça c'est même pas. Bon, c'est évident, mais le Rabbi le dit clairement en tout cas, que des gens s'imaginent pas des choses pareilles. Donc, on va en parler plus tard, mais juste un petit mot, on va dire que d'abord, on va voir comment même Alpiniglé, le Rabbi rapporte que des fois, quand on dit que quelqu'un dit quelque chose, pas forcément obligé de dire qu'il a dit un chidouche. C'est très possible qu'il a dit cette chose-là, et pourquoi on l'amène en son nom? Parce que lui, il avait l'habitude de le dire. Le Rabbi rapporte plusieurs endroits Alpiniglé, parce où on voit qu'il y avait des maîtres qui ont dit des choses. Par exemple, c'est marqué dans Pirkei Avot, Shmuel Omer, Shmuel Akatan Omer, Bin Pol Oivecha Al Tismar. Quand ton ennemi tombe, ne souris pas. C'est un pasouk. Qu'est-ce qu'il rajoute Shmuel Akatan par rapport au pasouk? Mais simplement, comme lui, il avait l'habitude de dire cette chose-là. Pour ça, on amène ça ensemble, parce que lui, il avait l'habitude de dire cette chose-là. J'ai envie de dire, c'est une première chose, que c'est vrai que c'est un midrash. Et mais c'était un midrash qui connaît ce midrash. C'est un midrash que c'est le Baal Shem Tov qui avait l'habitude de répéter ça sans arrêt. Donc pour ça, il amène au nom du Baal Shem Tov. Bon, on en reparlera. Il y a plus. Là, je voudrais juste mentionner, mais on verra après qu'il y a encore d'autres choses, parce que tel que le Rabbi rajoute ici le pshat dans Shara Yichud, alors après on verra qu'il y a un vrai chidouche dans le Baal Shem Tov qu'il n'y a pas du tout dans le midrash. D'accord. J'avais un groupe, il y avait une pirouche, il a dit le point du chine, tu le mets de l'autre côté, ça devient l'ifros. C'est l'idée de diffuser l'idée. Les farsem. De farcem cette idée-là qui est très importante. Ouais. C'est bien de. Et ça. Ça. Il y a un pirouche qui dit ça. Il y a un pirouche qui dit ça. Piresh à Baal Shem Tov, Piresh dans le champ, c'est le Baal Shem Tov qui a diffusé cette idée-là. Ouais. La répétition d'un chidouche, c'est d'une chose, c'est pas. J'arrive pas à comprendre comment le fait de répéter, ça peut être qualifié de chidouche finalement à la fin. Ah non, quand tu dis qu'il répète, il n'y a pas de chidouche. Alors comment. Non, là, mais on verra après. Non, après, ce que je voudrais voir, c'est qu'après, on va voir. Il y a deux choses. Il y a le fait que c'est lui qui a été mefarsem cette idée-là.
D'accord? Si je dis ça, il n'y a pas de tridouche, c'est juste lui Donc, qui a été le premier mefarcel. point que tu as apporté là, le fait qu'il le répétait souvent, ça devient à la fin sa propriété en quelque sorte. Ah, ça le rabbi montre à Alpiniglé que ça existe. Ça. Moi, pour Shmuel Akatan, il y a encore Il y une. a beaucoup d'années qui disent ça. Le rabbi rapporte encore des références. Moi, j'ai cité Shmuel Akatan, le rabbi rapporte encore des références. Mais on verra après que tel que le rabbi explique ici toute la page de Shara Yehud, on verra qu'il y a vraiment encore un autre idouche dans le Baal Shem Tov qu'il n'y a pas dans le Midrash. Juste pour le point qui a été évoqué, à propos de quelqu'un qui a l'habitude de répéter quelque chose, est-ce qu'on peut rapprocher ça d'un autre point qu'on avait étudié, à savoir, quand quelqu'un connaît des halakhot, il n'a pas le droit d'être mochel sur son kavod, mais par contre, quand quelqu'un il connaît très profondément la Gemara, des choses comme ça, il a le droit d'être mochel sur son kavod parce que c'est sa Torah à lui, c'est-à-dire qu'il a fait descendre véritablement la Torah d'Hachem à l'intérieur de lui. Très certainement. Est-ce qu'on peut relier les deux Mistama, à vérifier, mais Mistama. Mistama. Bon. Après il continue, il dit, il faisait chez Katavarizal, il dit ça que le Harizal a écrit, chez Gambe de même Amash, que même dans les choses inanimées, de même, c'est-à-dire le monde minéral, Kumo avanim va faromaim, comme par exemple les pierres et la poussière et l'eau, yesh prinat nefesh vechayut ruchanit, il y a aussi une âme spirituelle. Donc il dit maintenant, avec ce qu'on vient de voir, il dit on va comprendre comment le Harizal il a écrit que même dans les cailloux, dans les choses inanimées, il y a aussi une âme spirituelle. A priori, quand tu me parles d'âme spirituelle chez un homme, je comprends. Quand tu me parles d'âme spirituelle chez un animal, je comprends. Et même dans un végétal, je comprends, parce que dans un végétal, il y a aussi une spiritualité. Où on voit la spiritualité dans un végétal, le fait que ça se reproduit et le fait que ça grandit. Ça, c'est marqué. C'est pas juste la matière à l'état pur, on voit que c'est vivant. Mais quand tu me parles de spirituel dans un caillou, on comprend pas de quoi ça parle. Donc la Harizal a écrit qu'il y a un nefesh spirituel dans un caillou, dans une pierre. De quoi il s'agit? Il s'agit de quoi? C'est c'est justement l'habillement des lettres, des 10 paroles de la création, qui font vivre et qui font exister le minéral, liot yesh me ayin, pour qu'il existe ex nihilo, vfs à partir du néant chez l'ifne sheshet me breshit. Donc qu'est-ce qu'il répond? Il répond, c'est quoi la spiritualité qu'il y a dans la pierre? C'est la force divine qui l'a fait exister chaque fraction de seconde pour qu'elle ne soit pas haïn, pour qu'elle ne soit pas non existante. Inanimé. Alors c'est un petit peu difficile ici parce que quand si on prend l'enchaînement comme on a compris, on a dit tout à l'heure, il y a un chidouche dans le ciel, parce que c'est plus tendance spirituelle, il y a un chidouche dans la terre, parce que c'est plus concret, et après, pour confirmer ça, il dit, il faisait chez Katavarizal. C'est ça que le Harizal écrit, que même dans la pierre, il y a aussi de la spiritualité. Il y a une âme spirituelle. C'est quoi l'âme spirituelle? La Samamot, ils font quoi dans la Neshama? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils donnent dans la pierre? Le fait que ça existe. Donc normalement, il aurait juste dû dire Amehavot et Adomem. Pourquoi il dit Amechayot? C'est parce qu'il est trop notes de la pierre, elles sont spirituelles aussi. Ça tu rajoutes, ça va être les éléments de réponse. Et là, je suis en train de parler avec le pshat que nous on a fait. Avec le pshat que nous on a fait jusqu'à présent. Comment on est en train d'expliquer? On est en train d'expliquer que la question qu'on avait, c'est le Harizal a écrit qu'il y a un nefesh dans la pierre. Et ce nefesh, on ne comprend pas ce que c'est. On voit rien de spirituel dans une pierre. Le Admorazaken explique c'est quoi? C'est la force divine qui l'a fait exister, et ça c'est le nefesh. Ça lui donne quoi? Le koach Eloki qu'il y a dans la pièce, ça lui donne quoi? Qu'elle ne sera pas ayin, qu'elle ne sera pas non existante. Donc elle lui donne quoi, si je m'arrête là? Il lui donne l'existence. Dans ce cas-là, il aurait dû dire Amehavot. Mais pourquoi il dit aussi Amechayot? Ça fait vivre la pierre. C'est quoi la vie d'une pierre? D'accord?
regardez, on peut encore lire la question d'après. Après ça, il pose une question. Il demande la question, il dit a priori, on ne trouve pas du tout que le mot even, le mot pierre, soit mentionné dans les Asara Mamarot. Quand tu regardes les 10 paroles qui ont servi à créer la création, il n'y a pas marqué le mot even là-bas. Alors quelle est la question? En quoi c'est une question? Mais on Hein? avait compris que c'était ça des mots. Voilà, nous on avait compris avant que la parole divine, celle qui fait exister chaque chose. Et il demande la question, mais voilà que le mot, et là il nous a rajouté après, même les minéraux, même la terre et les pierres, il dit, il n'y a pas du tout le mot even qui est mentionné là-bas. D'accord? Si on peut tirer avec les milouïm et tout ça. Et il va répondre, alors on va le dire par parce qu'après on va le lire. Il va répondre, même s'il n'y a pas le mot even, s'il n'y a pas le mot pierre qui est mentionné clairement dans les Asara Mamarot, il dit mais quand même quand tu prends tous les mots qu'il y a dans les Asara Mamarot, avec des systèmes de permutation et changement de lettres, on peut induire le mot even. Mais là aussi on ne comprend pas. C'est quoi la question? Normalement, quand quelqu'un écrit quelque chose, et qu'après il demande une question, la question ça doit venir faire opposition à ce qui vient d'être dit. D'accord? A priori, nous, comment on a compris? C'est quoi le chidouche du Baal Shem Tov? Le chidouche du Baal Shem Tov, c'est que Dieu, ne t'imagine pas que Dieu a créé le monde une fois pour toutes, il y a 5776 ans. Hein. En vérité, Akadosh Baruch Hu renouvelle la création chaque fraction de seconde. Et sur ça, tu me demandes la question, on veut chez le Huskar Shem Even Batora. Mais ça, c'est une question pas simplement comment Akadosh Baruch Hu renouvelle la pierre. J'ai la même question, comment il a créé la première fois la pierre. C'est pas une question sur le chidouche du Baal Shem Tov. C'est une question bichlal, comment Hachem a créé la pierre. Et ça, dans ce cas-là, ça n'a rien à voir ici. C'est pas le but de Chassidut, c'est pas d'expliquer la création du monde. Ça, c'est pour les livres de Kabbalah. Nous, là, on veut juste expliquer le fait qu'Akadosh Baruch Hu renouvelle la création. Donc, une fois que tu m'auras expliqué comment il a créé la pierre la première fois, je te dis, pareil, comme ça, il renouvelle. Mais en quoi c'est une question qui a un rapport ici? Vous comprenez la question? Ça va? Bon. Alors, pour ça, je veux dire, il y a un grand yosod que le Rabbi rajoute ici. Ça change complètement le pshat tel qu'on avait compris avant. Rabbi, en vérité, quand on regarde bien les mots du Baal Shem Tov, il n'y a pas un chidouche, il y a deux chidushim dans le Baal Shem Tov, dans les mots du Baal Shem Tov. Pourquoi? Regardez les mots que le Baal Shem Tov, Pirish Baal Shem Tov, regardez. Dvar Hashamarta, 7 paroles avec lesquelles tu as dit Yeirakia Betochamaim, qu'il y ait une étendue parmi les eaux. Teivot veotiot eilu, ces lettres-là et ces mots-là, Nitzavot veomdot, l'olam, elles se tiennent debout toujours, Betoch eki Hashamayim, dans l'étendue du ciel, Umlu bashot, elles sont habillées, Betoch kolarakim, dans le ciel. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov dit deux choses. Il dit, premièrement, que la parole divine, elle renouvelle le ciel sans arrêt, mais que la parole divine, elle est habillée à l'intérieur du ciel. Ça, c'est pas marqué dans le Midrash. Dans le Midrash, là-bas, c'est marqué un lachon, Alma Hashamayim Omdin, sur quoi le ciel tient, parole d'Hachem. C'est pas marqué le mot habillé là-bas. Le fait de dire qu'il y a un Dvar Hashem qui s'habille dans la création, c'est tout à fait un autre moussag. Qu'est-ce que ça veut dire s'habiller? S'habiller, ça veut dire quand quelque chose s'habille dans une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend les limites de la chose. Il s'habille à l'intérieur des gdarim, des limites de la chose. Donc en vérité, si on dit qu'il y a une parole divine qui s'habille dans le ciel et pareil dans les créatures, ça veut dire qu'en vérité, dans chaque créature, il y a une parole divine différente. Parce qu'à chaque fois, chaque créature a d'autres caractéristiques. Et dans chaque créature, on a besoin qu'il y ait un autre Dvar Hashem qui le fasse exister. Et là, donc, c'est-à-dire que l'Olam, on aurait pu imaginer autre chose autrement. Pourquoi tu veux qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie une vitalité dans une force divine dans chaque créature? Tu aurais pu dire que Hachem, il a voulu qu'il y ait un monde et il y a un monde, point final, avec une seule volonté générale. Ah, c'est marqué, ça va avoir dans la Mishnah, ok. On va dire avec 10 paroles, il a tout créé. On va dire qu'il y a eu 10 paroles globales, et qu'avec ces 10 paroles globales, Hachem a tout créé. Mais là, le Baal Shem Tov, il dit autre chose.
il nous dit qu'il y a une force divine qui s'habille à l'intérieur. S'habille à l'intérieur, ça veut dire prendre à l'intérieur des gdarim, des limites, des chronotes de chaque chose. Dans ce cas-là, ça nous oblige à dire qu'il y a une force divine dans chaque chose. C'est un lien de Hashgacha pratique en fait. C'est une conseil, c'est lié, c'est Par lié, rapport à c'est lié, Hashgacha Klali. c'est lié, c'est lié. Donc là, j'ai une question. Va'af shelo uskar Hashem even batorah. Pourquoi? Sans le chidouche du Baal Shem Tov, je me suis dit, c'est pas obligé de chercher le mot even dans la Torah. Akadosh Baruch Hu a dit des paroles globales, et avec ces paroles globales, il a tout créé. C'est pas obligé de. T'as une question où il y a le mot even dans la Torah, c'est pas un problème. Mais là, on se dit non. Maintenant que le Baal Shem Tov nous dit que le Dvar Hashem, il s'habille à l'intérieur de chaque créature. S'il s'habille à l'intérieur de chaque créature, ça veut dire que autant de créatures qu'il y a, autant de force divine il doit y avoir. C'est-à-dire dans chaque créature a son Koach Eloki distinct et différent qui le fait exister. Si c'est comme ça, j'ai une question. Comment tu trouves dans Asara Mamarot? Comment tu trouves chaque chose? Et là, il va répondre avec les permutations de l'air. Donc ça veut dire que vraiment, il y a deux chidushim dans les mots du Baal Shem Tov. Et là, vraiment, quand il demande la question c'est vraiment une question sur le deuxième chidush du Baal Shem Tov. D'accord? Sur les anciens, comme ils pensaient avant le Baal Shem Tov, c'est pas une question la pierre. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'habille, puisque Quoi, tu prends ta main, tu la mets dans une manche. Tu habilles la main de la manche. Ça veut dire que les deux existaient auparavant. Quand tu dis qu'il y a le ciel et il y a la parole de Dieu, et que la parole de Dieu s'habille dans le ciel. Il s'habille dans le ciel pour le faire exister. Pour le faire exister. Ta main, Dans les mots, c'est c'est la manche. difficile dans les mots dans le chat. Non, il dit la chalutam ou la votam pour les faire Non, exister. mais le verbe s'habiller, ça veut dire rentrer en Oui, chose qui existe déjà. alors, si je comprends ta question comme ça. Quand tu dis qu'une chose elle s'habille dans l'autre, il faut que le malbish il soit antécédent au meloubash. C'est-à-dire, je dis comme ça, quand je dis j'habille ma main dans un gant, il faut que le gant soit là avant ma main, pour pouvoir dire que ma main rentre dedans. Donc il dit comme ça, a priori le mot est curieux. Quand tu dis que la parole d'Hachem s'habille dans la créature, tu sous-entends que la créature elle était là avant la parole d'Hachem et que la parole d'Hachem s'habille dedans. En vérité, ça veut dire que ce niveau de créature que Hachem a voulu créer, son Dvar Hachem s'est habillé dans ce lien-là qu'il a voulu créer. C'est ça qu'il a créé. Mais les caractéristiques de la créature, elles ne commencent pas sur Terre avec la création. Elles commencent Alors, voilà. Maintenant, ce que je voudrais rajouter, donc ça, on va voir qu'est-ce que ça change. Tout ce chidouche du Baal Shem Tov, de dire que le Dvar Hashem, qu'il y a un Koach Eloki, une force divine dans chaque créature, ça change quoi? Un peu comme si on disait que c'est la Neshama de la chose. De la même façon qu'un homme, ce qu'il fait vivre, c'est sa Neshama, de la même façon, dans chaque chose qui existe. C'est ça, et ça va justifier le mot Mechayot, exactement. Vous avez dit en fait que c'est dans chaque chose qui existe, il y a une Neshama. Une sorte de Neshama, c'est quoi la Neshama? C'est les lettres que Dieu il a parlé. Chacun il a ses lettres à lui qui le fait vivre, qui le fait exister. C'est un Neshama. Alors, c'est ça que je voudrais rajouter justement. C'est qu'on va voir que dans chaque créature, il y a deux choses. Il y a le fait que ça existe, et il y a qu'est-ce qu'il est. Si on disait par exemple que Hachem a créé le monde de façon globale, ça veut dire qu'il y avait 10 forces globales qui ont tout créé. À ce moment-là, quel serait le lien entre la créature et Hachem? C'est leur existence. Leur existence, elle est divine. Leur existence vient d'Hachem. Et sans Hachem, ils n'existent pas. Mais qu'est-ce qu'ils sont? La notion de qu'est-ce qu'ils sont, ça veut dire leurs caractéristiques, le fait que l'eau, ça descend, le fait que le feu, ça monte. Ça, c'est quelque chose qui commence dans la création. Tel que le Admor Azaken explique les choses au nom du Baal Shem Tov, ça change complètement. Pourquoi? Parce qu'il te dit en vérité, étant donné que dans chaque créature, il y a un Koach Eloki qui est différent et qui s'habille dedans, c'est-à-dire le fait que la créature elle est comme ça c'est un reflet de quelque chose qui est Eloki. Donc ça veut dire que dans la création, il n'y a pas que l'existence qui est divine, il y a le qu'est-ce que c'est de la création, c'est aussi quelque chose qui est divin. Ça veut dire en d'autres termes que sans le Baal Shem Tov on peut comprendre l'existence du monde, c'est quelque chose de divin.
C'est-à-dire, ça veut dire quoi, c'est quelque chose de divin? L'existence du monde, c'est un reflet de la force d'Hachem, la capacité d'Hachem de créer ex nihilo. Mais en fait, le fait que la créature elle est comme ci ou comme ça, on s'en moque complètement, ça change rien. Là, il dit non. Le fait que chaque créature elle est comme ci ou comme ça c'est une expression d'un Koach Eloki aussi. Donc ça change. Comment tu vois dans les mots ça? Comment tu vois dans les mots? Ah non, ça n'est pas ça. Ça, c'est le mot. Le bio. Ah oui, tu peux le voir, il y a une sikha du Rabbi, c'est Yutet qui se lève. Enfin, Yeshev Yutet qui se lève dans Chelek Rafé. Ah bah, il explique. Mais les trônotes sont au-dessus du Dvar Hashem qui amène la distance à la créature. Parce que leur source est plus haute. Comment Les trônotes de la créature, comme par exemple l'eau, par exemple, qui tombe, le feu, qui amène la distance des trônotes, elle ne vient pas du Dvar Hashem. Elle vient de quelque chose qui est plus haut que le Dvar Hashem. Ça veut dire, comment est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de Dvar Hashem? Ça vient des 10 Sphirot, etc. Ouais, donc ça. en fait, ça c'est encore une autre question. Comment est-ce qu'il y a multiplicité dans le Dvar Hashem? Comment est-ce que dans le Dvar Hashem, il y a multiplicité? Qu'est-ce qu'on est en train de dire finalement? On est en train de dire que la pluralité qu'il y a dans la création, on aurait pu imaginer comme ça, Hashem il est Echad. D'accord? Comment un Hashem qui est Echad, il peut créer un monde dans lequel il y a diversité, pluralité. Kol Yachol, il peut tout faire. Pas un problème. Mais on ne dit pas comme ça en Chassidut. D'accord? On aurait pu le dire, mais on ne le dit pas. En Chassidut, on explique qu'Akadosh Baruch Hu a voulu introduire une notion de pluralité en lui-même. Ça va être les 10 Sphirot. D'accord? Et les 10 Sphirot sont la source des Asar Mamarot, comme on verra. On en parlera. Et qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Que la pluralité qu'il y a dans la création, c'est une expression de la pluralité que Hachem a induit volontairement en lui-même. Est-ce que le Chidouche du Baal Shem Tov, c'est sur le Oram Malé, qu'avant il y avait seulement le Roi Sovev, c'est-à-dire que le Roi Sovev on dit que c'est Ratson évidemment, et donc le Chidouche c'est sur Oram Malé, ou est-ce que également la pluralité de la création est liée avec le Roi Sovev? Non. Je veux dire, la notion de. Le Chidouche du Baal Shem Tov, c'est deux choses. C'est l'Aïtavut Tmidit, c'est une chose. Et ensuite, le fait que dans chaque créature, il y a une Chayut différente. D'accord? Donc, ça, c'est les mots du Baal Shem Tov. Qu'est-ce qui va découler de là? Il va découler de là, avec le premier Chidouche, qu'est-ce qui découle de là? Que l'existence du monde est une expression de la force d'Hachem. Ce qui découle du deuxième Chidouche, c'est quoi? C'est que pas juste l'existence du monde. Les caractéristiques de chaque créature, c'est une expression de force divine distinctes les unes des autres. Comme on explique dans le Chassidut que le fait que l'eau descend, c'est lié à la bonté d'Hachem qui descend. La bonté, c'est quand même celui qui donne à l'autre. Donc c'est le plus haut qui donne au plus bas. Le feu, c'est lié à la sévérité. La sévérité, c'est le fait de monter. Bon, on verra que toutes les créatures, en vérité, il n'y a pas simplement leur existence qui est une expression divine, mais il y a les caractéristiques de chaque créature aussi, c'est quelque chose qui vient. Si je disais simplement comme ça, Hachem il peut tout faire. Donc il a créé un monde de pluralité. Si tu dis comme ça, la pluralité elle commence où? Dans le monde. Donc tu aurais dit Hachem il est Kol Yachol, il peut faire de la pluralité aussi. Et là on ne dit pas ça. On dit que la pluralité qu'il y a dans le monde, elle est un reflet de cette pluralité que Hachem a bien, parce que le fait qu'il dise sur c'était pas obligé. On verra que c'est un reflet de cette pluralité que Hachem a bien voulu induire en lui-même. Pourquoi il faut dire ça, on en parlera aussi. Oui. J'ai du mal à voir dans ta réponse comment tu réponds à cette question, parce que lui ce qu'il disait, en reprenant, en mélangeant un peu les deux, il dit il y a deux chidushim, il y a un chidouche, on a l'impression que ça fait plutôt référence à Ora Sovev, et un chidouche, ça fait plutôt référence à Ora Memali. Lequel fait plus ça? Le fait que le monde se renouvelle tout le temps par la parole d'Hachem, on a l'impression que ça fait plutôt référence au Koach Haïtavut, le Orensov qui permet au monde d'exister, et le fait que les trônotes du monde... On parle de Dvar Hashem là tout le temps. Dvar Hashem. C'est-à-dire, en permanence, c'est Ora Memali. On parle jamais que de Ora Memali ici. A priori, il n'est pas rentré dans ces considérations-là, mais il parle de Dvar Hashem, donc c'est... Théoria. Non, Dvar Hashem, la parole, c'est... La création.
Oui, mais la parole d'Hachem, c'est au Ramamalé. Il ne rentre pas dans ces considérations, on en parlera plus tard. Moi, si j'ai bien compris la question qu'il a posée, On l'avance. c'est de dire. C'est de dire, on voit très bien ce qu'il explique dans Oram et Malé, donc dans Elohim, mais comment est-ce que ça aussi on peut le dire? Est-ce que c'est le Shayar de Orensov? Est-ce que c'est le Shayar de Orensov de parler comme ça? Quand on dit il a introduit en lui les 10 sphirotes, les 10 notions que les Trunot, même des choses, elles sont Elohim, est-ce que c'est Shayar aussi de Orensov? A priori, on verra plus loin que les 10 sphirotes, c'est que dans Oram et Malé. A priori. Ça, on verra plus loin. Donc ça aussi, on verra que ça répond à la question qu'on avait posée tout à l'heure. Pourquoi est-ce que le Harizal écrit le mot que ça donne, que la chayut qui s'habille dans la créature, elle donne l'existence et la chayut. Je dis, a priori, on a demandé tout à l'heure la question, pourquoi il parle de chayut? Il aurait dû parler que d'existence. En réalité, maintenant, on comprend ce que ça veut dire. La chayut de la pierre, c'est les trounotes, les qualités de la pierre, les propriétés physiques, les propriétés chimiques de la pierre, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que, on a parlé déjà plusieurs fois de ça, quand vous dites chez un homme nefesh, nefesh ça veut dire quoi chez un homme? La neshama. La neshama, elle donne quoi dans le corps? Elle lui donne son identité, qu'est-ce qu'il est? Je dis ça plusieurs fois. Quand la neshama, elle rentre dans le corps, c'est un tas de viande. Quand la neshama, elle rentre dans le corps, qu'est-ce qu'elle lui donne? Elle lui donne la vie. Ça veut dire quoi la vie? C'est le fait que maintenant c'est quelqu'un. Avant c'était un tas de viande et maintenant c'est devenu quelqu'un. Et plusieurs fois quand vous parlez à quelqu'un, vous le regardez dans le visage, vous n'avez pas l'impression de parler à un nez, à des yeux et à une bouche. Vous regardez, vous avez en face de vous un homme, vous avez quelqu'un en face de vous. Donc c'est marqué que la neshama, elle donne dans le corps, elle lui donne quoi? Mehuto son, qu'est-ce qu'il est? Donc là on est en train de dire que finalement, la neshama d'une pierre, la neshama d'un objet inanimé, c'est quoi? C'est son qu'est-ce qu'il est, son merout. Et on dit que le fait que Hachem le crée bechol rega vrega avec tel et tel niveau de divinité, ça c'est le merout de la pierre. Ça c'est ça qu'on appelle la chayut. On va s'arrêter ici. Donc la semaine prochaine, on essaiera de terminer le pérec. On verra la réponse à la question de Af Shelo Uskar Shem Ben Batora, l'histoire de permutation de la